Notre invité ce soir est le docteur Joël Sankhalé-Suzanon, secrétaire général du conseil départemental de Guyane de l'Ordre des médecins. Bonsoir, madame Bonsoir, monsieur Perdius. Alors, vous avez suivi le parcours de ces deux jeunes médecins, Elodie Misran et Alolia Aboikoni. On imagine que vous êtes fiers. Quel est le rôle de l'Ordre des médecins de Guyane dans le suivi des étudiants ? Bien, fiers, oui, certainement. Et je tiens à les féliciter tout particulièrement par rapport aux efforts qu'elles ont fournis toutes ces années. Je veux dire qu'il y avait tout un groupe d'étudiants que le Conseil général, sous la présidence du président Alain Tianyong, a mis en place une politique volontariste de soutien aux étudiants pour développer les médecins, les métiers de la santé et du social. Finalement, ça s'est étendu à un partenariat avec la région Guyane et avec l'ARS. Et c'est l'ensemble de toutes ces choses-là qui arrivent aujourd'hui. Je veux juste faire une mention sur Alolia, sur le fait qu'elle a passé le concours de praticien hospitalier. Donc c'est encore un niveau qui lui permet d'entrer complètement dans la filière hospitalière. C'est une grande joie pour l'une comme pour l'autre, comme pour tous ceux qui sont déjà revenus en Guyane. Alors, voir le retour de médecins guyanais, c'est une bonne chose, mais cela ne va pas résoudre le problème du désert médical en Guyane. Et selon l'INSEE, en 2018, on comptait 218 médecins pour 100 000 habitants. C'est peu comparé aux autres départements. Le seul qui fait moins bien, c'est Mayotte avec 80 médecins. Alors, quels sont les leviers possibles pour sortir de cette situation ? Mais écoutez, les choses ne se font pas tout simplement comme ça. Ce qui est sûr, c'est que la population de la Guyane n'est pas importante. On peut l'estimer à 300 000 habitants. Je vais rester volontairement flou. Nous avons actuellement au Conseil de l'Ordre à peu près 700 médecins inscrits au tableau. Ça veut dire que 700 personnes pour lesquelles le Conseil de l'Ordre des médecins se porte garant sur la compétence. Mais il y a des secteurs moins bien dotés que d'autres. Alors, il y a forcément des secteurs moins bien dotés que d'autres, mais l'essentiel de ces 700 médecins, pratiquement les 2/3, exercent en milieu hospitalier. Donc, vous voyez que le secteur libéral ne concerne qu'un tiers, à peu près 200 médecins. Et dans ces 200-là, ils ont la liberté du choix. Ça, c'est un principe de base de l'exercice professionnel en libéral en France. Ils ont la liberté du choix de leur exercice professionnel, de leur installation. Donc, c'est eux qui décident. Ils ont le choix, tout à fait. Il y a la prime d'installation, une des mesures pour essayer d'améliorer les choses. Depuis 6 mois, par exemple, l'un des médecins que l'on vient de voir a fait sa demande et pourtant, rien n'est encore versé. Est-ce que c'est normal en termes de temps d'attente ? Parce qu'on sait qu'il y a un besoin important, un besoin financier. Là, je serais Vous connaissez les rouages des démarches. Je connais le dispositif, mais ça, c'est des dossiers qui sont exclusivement suivis par l'Agence régionale de santé. Tant mieux déjà que ces dispositifs existent, à hauteur de 50 000 euros. Dispositif ouvert à tous ? Ouvert à tous, à hauteur même de... Même ceux qui reviennent travailler au pays, les Guyanais qui reviennent travailler ? Qui s'installent en libéral, avec la condition... c'est de rester exercer 5 ans en Guyane. Et donc, sur ce dispositif-là, le Conseil de l'Ordre n'intervient pas. Ce en quoi le Conseil de l'Ordre intervient, c'est que le médecin fasse son inscription au tableau du Conseil de l'Ordre pour pouvoir exercer la médecine. Ça, c'est réglementaire. Et à partir de là, avec cette inscription, il peut monter le dossier d'installation qu'il souhaite. Dans l'Hexagone, les collectivités locales font tout pour attirer les médecins avec des locaux à disposition, d'autres avantages. Est-ce que l'Ordre des médecins que vous représentez estime que la CTG ou encore les municipalités chez nous font le nécessaire pour attirer les médecins, notamment dans les zones moins dotées dont on parlait tout à l'heure ? Vous savez, depuis cette époque dont je parlais en 2010, un peu tout le monde a fait des efforts, que ce soit... pour les hospitaliers, la mise à disposition de véhicules le premier mois. Enfin, il y a eu beaucoup d'efforts de fait de la part des uns et des autres. Mais les expériences qui ont été montées dans l'Hexagone n'ont pas forcément toutes abouti. À ma connaissance, ici, je n'ai en tête que l'expérience de la commune de Roura qui a voulu mettre à disposition un cabinet
distinct. Donc pour un médecin, voilà, une possibilité de venir consulter sa population une fois par semaine ou une fois par quinzaine, c'est une très bonne démarche. Ça n'a pas évolué comme chacun le souhaitait, mais c'est une démarche à ne pas oublier parce que ça permet d'offrir à des populations un peu plus isolées un accès aux soins plus facile. Je prenais l'exemple de la... Pour conclure, allez-y. Ah, si c'est pour conclure, je ne parlerai pas des 60 votants de Tonnet-Grande et que ça va être difficile pour un médecin de s'installer à Tonnet-Grande pour 60 personnes, mais un médecin de Macouria peut ouvrir un cabinet distinct à Tonnet-Grande, par exemple. Enfin, je pense que plusieurs communes peuvent réfléchir dans ce sens et trouver... voilà. Moi, ça fait partie des solutions. Il y a énormément de solutions. La porte du prochain CHRU, on va revenir sur ce sujet qui est un sujet très intéressant dans nos prochaines éditions. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous.